Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, je remercie ma co-rapporteure Lauriane Josende et effectivement confirme qu'il est primordial pour nous de préserver 3 politiques du ministère pour établir les conditions de travail des agents et restaurer le bon fonctionnement de la justice. Il s'agit sans surprise du recrutement, du numérique et de l'immobilier. Or, du fait de l'importance des dépenses contraintes de ce ministère, ce sont précisément ces politiques dont les crédits auraient connu une baisse sensible si vous n'aviez pas eu cet amendement qui vise à porter les crédits à la hausse de 250 millions d'euros, dont près de 140 millions concernant les programmes dont nous sommes les rapporteurs pour avis. Merci. La trajectoire de recrutement serait donc observée en 2025 dans ce cadre. Mais vouloir recruter est une chose, recruter de façon effective en est une autre, car en dépit des récentes mesures de revalorisation, la qualité du recrutement continue d'inquiéter sur certains métiers. Je pense notamment aux greffiers, puisque le taux de présence à l'écrit du concours n'était que de 15,5%, le taux d'admissibilité de 60% et le taux d'admission de 74%. Donc on voit bien que par rapport au nombre d'inscrits, le nombre de greffiers réellement recrutés est faible. La Commission a été attentive à l'application des accords du 26 octobre 2023 avec cette profession et nous suivrons avec intérêt les travaux de la chancellerie quant à l'organisation des juridictions qui méritent d'être précisés afin que chacun y trouve sa place. Au-delà, l'attractivité des professions judiciaires repose évidemment sur les politiques numériques et immobilières du ministère. La Commission demeure, comme ces dernières années, préoccupée par la maintenance et le développement des applicatifs numériques de la chancellerie, car le mécontentement des personnels perdure. Nous suivrons donc avec attention le travail du ministère à ce sujet, qu'il s'agisse de la réduction des trames de Cassiopée ou de l'expérimentation puis de la mise en œuvre progressive de Portalis, dont nous parlons déjà depuis 4 ans. La politique immobilière, enfin, suscite l'inquiétude de la Commission. La situation budgétaire que nous traversons affecte particulièrement l'immobilier judiciaire, car de tels projets nécessitent de la prévisibilité financière. Nous en manquons actuellement et il est urgent d'y remédier, mais là je ne suis pas sûre qu'on y remédie de façon très rapide. Au-delà, si la politique de consultation du ministère semble bien structurée, il importe de veiller à ce qu'elle ne soit pas strictement formelle, les personnels s'estimant peu entendus sur ces sujets. Et ce sujet, c'est également le problème de la maintenance pour lequel il faudrait poursuivre la déconcentration des budgets qui y sont dédiés pour résoudre au plus vite les problèmes que rencontrent les agents du ministère. Nul n'est nécessaire de passer par une haute autorité pour aller changer un joint ou une ampoule. Malgré ces quelques préoccupations, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de ces différents programmes de la mission Justice. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.